Une autre discipline très en forme dans le département, c'est le judo. Il est enseigné aux quatre coins de l'Indre avec beaucoup de qualité. Et Laurent, vous avez souhaité rencontrer un pionnier du judo dans l'Indre, le plus haut gradé, qui a été sixième dan et qui a été très haut placé et gradé dans France également. International. Donc vous parlez, je suppose, de Daniel Beaufrère. Très bien. Qui est en train de rédiger un livre, un merveilleux ouvrage sur l'histoire du judo dans l'Indre. Ouais, c'est l'éloge de la passion. C'est vraiment un seigneur. Et puis, pour la petite histoire, Daniel Beaufrère voulait être pilote d'avion. Ça a été le plus jeune pilote à 14 ans. Et voilà, il était daltonien. Il n'a pas pu faire ce métier qu'il adorait, qu'il voulait faire. Mais par contre, pour le noir, des ceintures, il n'y a aucun problème. Donc il s'est mis à fond dans la compétition et c'est devenu un monument dans l'Indre, au niveau compétiteur, mais également professeur. Voilà. Et humaine, une belle rencontre que vous avez réalisée avec Damien Clette lors de ses entraînements au dojo du Poinçonnet. Reportage. Vous êtes toujours le plus haut gradé dans l'Indre, alors c'est toujours un grand moment de fierté pour vous? Je reconnais que c'est un certain plaisir. Mais bon, vous savez, haut gradé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes doué, hein? Doué? Non. C'est d'abord les autres qui m'apportent tout ce que je suis. C'est pas moi c'est les autres qui me l'ont apporté. Je me suis mis au judo autour de 14 ans avec un garçon qui s'appelait Jackie Gentio. C'est lui qui m'a emmené. J'étais pas très régulier. Et après, lorsque je suis allé à l'armée, j'ai repris le judo et là, sérieusement, je me suis lancé à fond jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait quelques compétitions, bien entendu, puisque j'ai eu quelques résultats au niveau national. J'ai fait 6e. J'ai fait aussi une place de 3e au niveau international. J'ai rencontré le Japon aussi, ça a été une très belle histoire aussi à Tours. Vous étiez un compétiteur et vous êtes devenu un professeur et vous avez donc formé beaucoup d'élèves dans le département. Depuis un certain nombre d'années, j'enseigne et j'ai beaucoup de plaisir à avoir des élèves qui vont à différents niveaux. Donc ça, c'est un plaisir immense. J'ai surtout été le prof d'une dizaine de professeurs, voilà. Vous êtes lancé dans une grosse aventure, vous voulez faire l'historique du judo à travers des ouvrages. J'ai eu envie de commencer cet ouvrage un jour où j'étais à une compétition à Châteauroux et j'ai vu une personne qui s'appelait André Vanov, quelqu'un que je connais bien, qui avait offert à Philippe Fandrikov un livre, un beau document. Mais ça, c'était fait au niveau d'un club. Et là, moi, j'ai eu l'idée de le faire au niveau du département. Et il a fallu partir aux archives et monter tout en même temps, c'est-à-dire les petits clubs jusqu'aux grands clubs, tout en même temps, année par année. Et aujourd'hui, j'en suis à 2003 et je vais jusqu'à 2010. Donc c'est un beau cadeau à faire pour pas ce Noël-là, mais le prochain. Oui, ça me ferait tellement plaisir d'arriver à voir ce document complet qui sera certainement fait peut-être en plusieurs exemplaires, je ne sais pas exactement. Mais c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir de pouvoir arriver à faire ce document. C'est pour le souvenir de ce qu'on a fait en judo depuis 1952. Ouais. Il a fait le choix désormais, il le fasse maintenant. Alors il faut signaler qu'il a formé plus d'une centaine de ceintures noires. Il a créé plein de clubs dans l'Indre. Donc c'est vraiment quelqu'un, il est vice-président du comité départemental, un comité qui a des gens vraiment de grande valeur et très soudés. Voilà. Eh bien merci pour cette belle rencontre. On va terminer.